Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une palette que vous n'avez pas encore vue sur ma chaîne. C'est celle-ci de chez Morphe, la 18T. Donc je vous la présente. Il y a un petit miroir, comme vous pouvez le constater. Et voilà l'harmonie. Donc quelque chose de très neutre, très marronné. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple, donc c'est pour ça que je me suis dirigée sur cette palette là. J'ai pas grand chose à vous raconter, donc si ça vous va, on va passer directement à l'étape du teint. Comme d'habitude, avant d'appliquer mon fond de teint, je vais venir appliquer une première base, donc c'est la Plump and Prime de chez Too Faced. En termes de quantité, j'en applique environ 2 pompes et je l'applique sur la totalité de mon visage. Après la première base, je viens appliquer une deuxième base de chez NYX, donc c'est la Pore Filler. En termes de quantité, voilà ce que j'applique, donc beaucoup moins que la première base. Je viens la malaxer entre mes doigts et ensuite je viens l'appliquer sur les endroits que vous pouvez voir actuellement à l'écran. On va pouvoir passer tout de suite à l'étape du fond de teint et comme d'habitude, je viens prendre un Beauty Blender qui est humidifié. Et aujourd'hui, comme dans la plupart des vidéos précédentes, je viens appliquer le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 1, Cool. En termes de quantité, j'en applique environ une pompe et demie. Et maintenant, je vais estomper à l'aide de mon Beauty Blender la totalité du fond de teint. En termes de technique, c'est assez simple, je viens simplement tapoter sur la totalité de mon teint. Le but évidemment est de ne pas avoir de traces et d'avoir un rendu homogène. On n'oublie pas les petites oreilles, mais également le cou, pour avoir un raccord. Le choix d'une éponge par rapport à un pinceau va se faire par rapport à la couvrance que vous souhaitez apporter à votre teint. Donc moi en ce moment je privilégie l'éponge parce que je préfère le rendu avec l'éponge. Voilà où on en est et maintenant on va passer à l'étape de l'anti-cerne. Donc en ce moment j'utilise l'anti-cerne de chez Huda Beauty, The Overachiever Concealer, en teinte Whipped Cream. Je prends mon Beauty Blender avec le côté pointu et je vais venir tapoter, voilà, sous le contour de mes yeux. En termes de mouvement, donc c'est toujours un petit tapotement. Je vais venir mettre de la matière bien au niveau du coin interne, mais également donc tout le dessous de l'œil évidemment, les tirer un petit peu vers les tempes et également redescendre. Le fait d'utiliser un anti-cerne d'une teinte légèrement plus claire qu'un fond de teint va vous permettre d'apporter du contraste à votre visage. Voilà où j'en suis après avoir appliqué mon anti-cerne et je vais venir reprendre mon Beauty Blender avec le côté arrondi pour venir vraiment fondre les bords comme vous voyez là. C'est pas terrible. Et voilà, c'est beaucoup mieux. Avant de passer à l'étape de la poudre, je viens prendre ma base de chez P. Louise en teinte numéro 1 et je viens l'appliquer sur la totalité de mes paupières. Je reprends mon Beauty Blender avec le côté pointu pour venir l'étaler. L'intérêt d'utiliser une base P. Louise ou d'ailleurs d'une autre marque, ça va être important pour venir homogénéiser votre paupière. Et également, ça va vous aider dans le travail de vos fards parce qu'ils vont mieux accrocher à votre paupière et en plus, elles ont tendance à intensifier la couleur de vos fards. Personnellement, je préfère maintenant appliquer ma base P. Louise pendant l'étape du teint avant de mettre la poudre parce que ça évite vraiment un effet de matière quand on viendra travailler ensuite les fards. C'est vrai que j'avais constaté qu'en mettant la base après la poudre, il y avait vraiment un effet matière qui se produisait au niveau du coin de l'œil et c'était pas très joli. Je viens reprendre le bout arrondi de mon Beauty Blender pour intégrer la base dans mon teint. Et là, on n'est pas trop mal. Si vous n'avez pas de base ou que vous n'en avez pas sous la main, n'hésitez pas à utiliser votre anti-cerne directement au niveau de la paupière et de venir le fixer avec une poudre. D'ailleurs, en parlant de poudre, elle est où? Là. Ma poudre, comme d'habitude, c'est celle de chez Laura Mercier, en teinte translucente, du coup c'est pas une teinte, c'est transparent. Ma technique, c'est que j'en mets dans le capuchon et que je vais utiliser mon éponge pour le contour de l'œil et un gros pinceau à poudre pour le reste du teint. Pour le reste du teint. Bien entendu, avant de venir fixer votre anti-cerne, vérifiez qu'il n'a pas filé dans les plis.
On n'a pas encore tout à fait terminé avec le teint, on va pouvoir passer à l'étape du bronzer. Et en ce moment, pour ne pas changer, j'utilise toujours celui de chez Charlotte Tilbury, donc c'est le Airbrush Bronzer en teinte numéro 1. Ma petite technique pour le bronzer, c'est que je viens utiliser un premier pinceau très dense de chez Morphe pour venir appliquer ma matière. Où est-ce que je l'applique dans un premier temps? Au niveau des creux des joues, au niveau des tempes, au niveau du haut de mon front légèrement. Je viens également redessiner la mâchoire, l'ovale du visage pour éviter l'effet double menton. Ce n'est pas tout, je viens aussi redessiner légèrement les traits de mon nez. Pas vraiment pour le retoucher, mais plus pour que les traits de mon nez réapparaissent après avoir été légèrement gommés par le fond de teint. Et je viens aussi ombrer ma lèvre inférieure pour donner cet effet un peu plus pulpeux. Maintenant que j'ai appliqué mon bronzer sur les points que je voulais contraster, je viens prendre mon deuxième pinceau de chez No. 7, donc qui est un double embout, côté highlighter, côté bronzer, qui est beaucoup moins dense, ce qui va me permettre de estomper beaucoup plus facilement. Ça y est, j'ai estompé la totalité de mon bronzer et on va pouvoir passer au blush avec ce blush de chez Charlotte Tilbury, donc le Pillow Talk. Comme d'habitude, je viens faire un petit boogie boulga avec un pinceau de chez Morphe pour le blush. Donc je l'applique et je viendrai estomper juste après. Je passe maintenant à la palette Too Faced Turn Up the Light et je vais venir prendre la première teinte Soft Focus au milieu. Donc c'est une palette d'enlumineur comme ils disent. Donc cette palette avec cette teinte Soft Focus que j'applique sur ma zone médiane. Hop. Accroche la lumière. Ça vient vraiment donner du relief supplémentaire à votre visage. Donc comme vous avez pu le constater, je le mets sur ma zone médiane et au niveau du dessous de mes yeux. Je la garde avec moi parce que je vais venir appliquer la teinte Glow qui est juste ici avec un pinceau de chez Morphe pour pas changer. Hop. Donc ça c'est vraiment un highlighter habituel on va dire. Et avec le peu de matière qui me reste sur le pinceau, je viens sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Voilà. Pour vraiment clôturer l'étape du teint, je viens prendre ma brume fixatrice de chez Morphe et j'en applique sur tout le visage. La brume fixatrice est vraiment utile parce qu'elle va permettre de venir fixer le maquillage mais également fondre toutes les matières ensemble. Et j'aime beaucoup ce produit parce que c'est une brume et non pas un spray. Donc elle est continue et je trouve que c'est beaucoup mieux. On a moins cet effet de grosses gouttes qui vient sur le teint. On va pouvoir passer au make-up des yeux et comme vous pouvez déjà le constater, ma base a grisé comme d'habitude. Donc je viens voilà estomper le tout. Si vous le faites pas, vous allez avoir des problèmes à estomper vos fards correctement vu que ça va venir fixer la base dans cet état. Je viens prendre donc ma palette 30... Non, pourquoi 30? Ah, parce que j'ai l'habitude de travailler avec les 30, mais non. Donc je viens prendre ma palette 18T de chez Morphe, donc c'est celle-ci. Et je viens prendre le beige qui est juste là pour le mettre sur mon arcade sourcilière. Il est un peu foncé pour moi, mais bon. Ah, il est grave foncé. Oh, c'est très laid. Oh, c'est très laid, je suis dégoûtée. Oh, c'est trop moche. Ouais, ça commence bien. Ça donne le ton pour le make-up du jour. La prochaine fois, je ferai pas ça, hein. Je reprendrai le beige habituel de la 35B de chez Morphe parce que là, franchement, c'est une catastrophe, quoi. Enfin bref, c'est pas grave, on va faire abstraction. Bon, du coup, vous l'aurez compris, on va rester sur un make-up marronné. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, en fait, je change de plan. Je pense que je vais partir sur celle-ci en transition. Partir sur celle-ci pour intensifier ma transition. Celle-ci pour intensifier mon coin externe. Et en paupière mobile... Ça? Attends, si je fais ça, je vais plus rien mettre en coin interne. Bon, on va voir. Alors, je vais commencer par cette couleur-là. Et je prends ce pinceau-ci qui est le 228 de chez Zoeva. Et j'applique la teinte au niveau de mon pli paupière. Oh oui, d'accord. Un peu insipide cette couleur.
Bon, en même temps, ce sera pas compliqué de dégrader avec cette couleur, quoi. Oh. Oh, je sens que ça va être un échec. Ah, il y a des jours comme ça. Oh là là. Bah écoutez, on va voir. Hein. Mais je vous ai pas rapproché. Venez là, les petits loups. Bon, voilà. Comme ça, vous verrez le massacre de plus près. Donc où est-ce que je vais appliquer? Donc au niveau de mon pli paupière. Et j'ai vraiment remonté la matière jusqu'ici. Et maintenant, avec le reste de matière qui me reste sur mon pinceau, je vais venir esquisser ma forme vers le coin de mon sourcil. Enfin, la fin de mon sourcil. Bon écoutez, on va faire la même chose de l'autre côté, hein. Bon, j'aurais tendance à dire que cette teinte est un peu inutile, mais c'est pas vrai, vu que ça va vraiment me permettre d'aider à dégrader la teinte que je vais mettre après. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu déçue, hein. Écoutez, c'est pas grave, on va partir sur l'intensification. Et j'avais dit qu'on ferait quoi? Qu'on ferait ça, non? Je crois que j'avais dit ça. Donc on part sur ça, avec un pinceau toujours de chez Zoeva, et c'est le 231. Ah, ma Z, et je viens au niveau de mon pli paupière pour pas changer. Ah, c'est sûr que là, le dégradé, il se fait, hein. Alors là, niveau simplicité, on y est, quoi. Et ça se trouve, à la fin, ce sera beau, hein. Du coup, je vais vraiment sur la totalité de mon pli paupière. Oh, mais c'est fade et insipide. Je vais être obligée de mettre de la paillette hein, pour rehausser le tout, hein. Bon, c'est sûr que du coup, si vous aimez les looks naturels, là, vous trouverez votre compte, quoi. Et bon, moi, c'est vrai que j'aime bien la couleur, quoi. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en tout cas, les fards sont super faciles à utiliser ensemble. Que ce soit seul ou même en superposition, ça se travaille facilement, ça, c'est sûr. Donc, go chez Morphe, la 18T, elle ira bien. Bon, voilà où on en est après que j'ai appliqué 15 000 tonnes de couches pour essayer d'avoir quand même une couleur... qui se démarque un peu quoi. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Bah oui, on va venir intensifier un peu tout ça. Alors, écoutez, j'avais dit qu'on allait partir sous cette petite teinte là. Donc je prends un pinceau numéro 230 de chez Zoeva. Par contre là, je vais tapoter parce que ça va tacher sinon. Alors, comment je m'y prends? Je viens en coin externe comme ceci en oblique. Pour poser la matière et je vais la remonter un peu aussi dans le pli paupière, mais pas en entier. Hein. Pas en entier. Je remonte la couleur un peu plus haut avec le peu de matière qui me reste. Toujours dans l'esprit de faire un dégradé. Pour m'aider à dégrader, je viens jouer entre mes pinceaux. Donc là, c'est le 230 que j'ai utilisé pour appliquer la deuxième teinte. Et en fait, on vient gommer l'effet trait. On veut vraiment que ce soit fluide. Je fais pareil de l'autre côté. Je suis vénère parce que l'appareil photo, c'est une fois de plus arrêté. Donc je ne sais pas où vous vous êtes arrêté, j'espère pas trop loin. Donc j'étais en train de faire mon ras de cils. Alors les couleurs que je vais appliquer, celle-ci, 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 évidemment. Donc la première vraiment sur la totalité de mon ras de cils, la deuxième aussi. Ça va être juste la troisième où je vais venir l'appliquer uniquement sur le coin externe de mon œil. Donc je vais m'arrêter exactement là où je me suis arrêtée sur ma paupière mobile. En termes de quantité de fard à mettre sur votre ras de cils, en fait il faut que ce soit plus, enfin qu'il y en ait moins que par rapport à ce que vous avez sur la paupière mobile. Sinon ça va vraiment créer un gros décalage et ça va pas être très joli. Donc là j'ai appliqué la première couleur, je vais passer directement à la deuxième. Comme vous pouvez le voir en fait, je viens rejoindre la forme du dessus avec la forme du dessous, donc vraiment faut pas laisser de petits creux juste ici pour que ce soit plus homogène. Ok, et je termine maintenant avec la dernière teinte, donc celle-ci, juste en coin externe. Avec légèreté parce que celle-là elle est ultra pigmentée. C'est café, des conneries. C'est moi, Bibi. Alors là je me suis fait une petite connerie, là j'ai été un peu trop loin donc je vais
dégradé. Ce montage, enfin cette vidéo rame ma peau. Cette vidéo rame ma peau. Voilà, y a rien à dire. Ça m'énerve là. À tout moment elle sort pas. J'ai terminé mon ras de cils et je vais pouvoir passer au coin interne. Du coup je pense que je vais utiliser mon highlighter ici parce que j'ai pas de teinte plus claire que celle que j'ai appliquée sur ma paupière mobile. Donc je le fais au doigt. Voilà. Juste pour apporter de la lumière, pas forcément pour apporter autre chose. Hein. Je vais même appliquer un peu de paillettes. En tapotant. Donc quand je parle de paillettes, c'est parce que je prends la teinte Dazzle qui est à l'intérieur de cette palette. Je vais passer hors caméra pour faire mes étapes habituelles, donc c'est-à-dire un crayon noir, je vais faire mon eyeliner et mon mascara. On se retrouve juste après. Ça y est, j'ai fait tout ce que je vous avais dit auparavant, donc on se retrouve en cette fin de vidéo pour choisir les lèvres. Et on va rester sur du classique, c'est-à-dire que j'ai choisi ce rouge à lèvres là de chez Sephora. Donc c'est un rouge velouté sans transfert, visiblement en teinte numéro 82. Et on va venir glosser avec ce gloss de chez Fenty Beauty, donc qui est un peu rosé, mais je suis sûre que ça va grave le faire. J'adore vraiment les rouges à lèvres de chez Sephora dans cette gamme là parce que vraiment pour le coup ils tiennent très bien, ils sèchent très rapidement et ils sont pas du tout inconfortables sur les lèvres. Donc je vous les conseille vivement si vous savez pas trop vers quoi vous tourner et que vous cherchez un rouge à lèvres mat, vraiment allez dans cette gamme là, donc qui est la gamme rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain. Pour glosser je viens prendre donc ce gloss de chez Fenty Beauty qui est la teinte Sweet Mouse. Et je prends un petit pinceau pour venir appliquer mon gloss. Pour pas venir pourrir en fait le pinceau. Et voilà où on en est. Pour clôturer le look, je termine avec ma brume fixatrice habituelle de chez Morphe. Et je vous laisse avec les close-up. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que le look vous plaît malgré les différentes épreuves que nous avons dû affronter aujourd'hui. Ça n'a pas été simple du tout, vraiment pas, mais on s'en est quand même pas trop mal sorti. De toute façon, je vais mettre mes lunettes, donc au pire, ça va tout cacher. Non, en vrai, ça va, je m'attendais à vraiment pire et finalement, ça va. C'est juste que j'étais un petit peu agacée de pas réussir à faire exactement ce que je voulais, mais on est pas mal. Donc effectivement, si vous cherchez un look plutôt facile à faire en temps normal, sans mes galères, ça devrait le faire, vraiment. Donc j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que pour le nouveau format de la chaîne, vous pouvez m'envoyer les photos de vos palettes à mon Instagram, donc qui s'affiche juste ici, et que vous pouvez retrouver dans la description juste en bas. Si vous savez pas de quoi je vous parle, je vous mets la petite vidéo juste en haut. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Kissou!